Alors c'est le mix de montage qui vous parle, je vous dérange juste 2 secondes pour vous prévenir qu'en fait dans un certain moment dans cette vidéo le son est pas ouf, voilà je m'excuse, j'ai mal réglé certains paramètres, ce sera réglé pour la prochaine vidéo, voilà pour ce, bonne vidéo. Bon les amis, aujourd'hui je suis content parce que de 1, j'ai reçu ma webcam, donc du coup voilà je vais pouvoir vous faire des vidéos comme ça, en facecam, voilà tout simplement. Ça déjà c'est le premier point. De 2, aujourd'hui du coup je vais pour la première vidéo en facecam, je vais vous parler d'un sujet que j'adore, c'est les documentaires animaliers. En ce moment je me suis mis à regarder plein de documentaires animaliers etc. Et je trouvais ça trop intéressant, j'avais envie de vous faire une vidéo, donc voilà, ça sera la première vidéo en facecam. Donc je savais pas par quelle vidéo commencer avec en facecam parce que j'avais plusieurs idées et tout. Et du coup bah voilà, au final je me suis retrouvé avec cette vidéo pour la première vidéo en facecam, donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs vidéos de documentaires animaliers, surtout une plus particulièrement qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça. Pour ce, c'est parti. Ok, donc là les amis, je suis sur la vidéo de la baleine. Donc comme vous pouvez voir, c'est écrit la baleine bleue juste en bas. Donc c'est sur un documentaire sur la baleine bleue. Donc c'est cette vidéo qui m'a donné envie de faire cette vidéo en fait. L'ironie du sort. Et genre du coup, je vais vous montrer. Donc c'est le plus grand animal du monde. Si j'ai bien compris, ça fait genre un mois, un truc comme ça, des mois qu'il a pas mangé ou des semaines. Ça va être son repas depuis je sais pas combien de temps. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Donc voilà, je vais vous montrer. C'est parti. Alors, hop. sur ses proies. Donc voilà, donc en fait ça mange du krill, ça s'appelle du krill, c'est ce genre de petits poissons, enfin bref. Enfin vraiment de petits poissons, hein. Comme vous pouvez voir le nuage là c'est plein de... C'est du krill, le petit nuage, enfin le gros nuage c'est du krill. Oh là là je bégaye. Enfin bref, regardez, donc là il y a la baleine, c'est vraiment impressionnant. Avec la musique c'est vraiment... Regardez-moi ça. Popo. C'est trop beau. Avec la musique ça rend trop bien. Non franchement c'est incroyable. Après regardez son ventre. Avec la vous voyez, et après avoir tellement bouffé, faut qu'elle s'arrête. Et ça c'est moi après avoir mangé un McDo. Enfin Burger King c'est mieux, moi je suis team Burger King. Regardez-moi. Oh ça tranche. Regardez-moi ça, oh non c'est incroyable. Et ça c'était la première gorgée parce que après il se tape une deuxième gorgée le frérot. Regardez là, hop il s'aligne, attendez je vous cherche le moment. Hop, là on est dans le... Oh regardez c'est ça le krill. Là il est en train de tout manger, regardez là la caméra est dans le krill. Voilà c'est plein de petits poissons comme ça. Et genre regardez c'est impressionnant. Oh non franchement non. C'est trop stylé. Oh là, non c'est... Après ils arrêtent de bouger pendant je sais pas combien de temps. Non mais regardez la... Regardez comment il ouvre sa bouche. Non c'est incroyable. Donc voilà ça c'était la première vidéo que je voulais vous montrer. C'était sur les baleines. Ok donc là pour la seconde vidéo. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser. C'est la chaîne YouTube c'est le Zapping Sauvage. Regardez c'est juste écrit là Zapping Sauvage. C'est vraiment des boss. Ils proposent des documentaires avec des images de baleines etc. Enfin plein d'autres d'animaux je vais vous montrer juste après. Mais aussi ils font aussi des simulations 3D avec des dinosaures. Ils parlent des dinosaures, ça je trouve ça incroyable. Donc là ce qu'on va voir c'est un Nosronicus. Bon, foutez pas de ma tronche, hein, c'est impossible à dire. Et en fait, c'est un ancien carnivore qui est devenu herbivore. Et genre, du coup, il a une carrure de carnivore, mais il est herbivore. Regardez-moi, c'est incroyable. Je vais vous montrer. Je vais vous mettre, voilà. Bon, par contre, les vidéos sont pas très bonne qualité, voilà, 720p. Donc là, voilà. Donc là, il y a, voilà, c'est juste pour mettre en situation. Regardez, c'est lui. Voilà, c'est lui. Donc, regardez-moi Regardez-moi le dinosaure. Regardez ses griffes. Et d'ailleurs ce dinosaure, c'est celui qu'on a vu dans Jurassic World 3 pour ceux qui l'ont vu. Je vous mets un petit extrait. On court vers l'extinction de notre espèce. Non seulement... Regardez-moi, c'est impressionnant. Et genre du coup il se défend avec ses longues griffes, regardez. À mon avis il va nous mettre une bataille. Hop, et boum. Idée, bon c'est un peu violent mais voilà. Je vais vous mettre aussi... un autre extrait, donc là il y a plusieurs nutri machin. Et regardez, ils sont plusieurs et ils se font attaquer par des carnivores. Et genre ils se défendent avec leurs griffes énormes. Ce dinosaure il est trop étrange. Genre un carnivore devenu herbivore, déjà c'est chaud quand même. Il s'est redressé sur tes pattes il me semble. Puis il a des longues griffes et il se défend avec ça. Enfin bref c'est beaucoup trop drôle. Donc là ce que je vais vous présenter c'est un jaguar qui attaque un caïman. Donc le jaguar il est dans la forêt amazonienne. Donc le caïman aussi. Et donc vous voyez là le jaguar. Et là c'est un capybara. Enfin bref c'est le plus gros rongeur qui existe sur cette planète. Et genre cette vidéo elle est impressionnante parce que quand même un caïman c'est impressionnant. Enfin, un caïman faut y aller pour le tuer. Donc voilà le moment où le jaguar il va attaquer le caïman. Regardez c'est impressionnant. Regardez c'est impressionnant. Hop il saute dans l'eau. Là c'est de l'eau hein. Il saute dans l'eau. Bon je pense que vous avez remarqué que c'est de l'eau quand même. Et regardez avec quoi il sort.
le frérot il a un caïman entre ses crocs. Et genre en fait ce qu'il a fait, c'est que voilà, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est qu'il l'a attaqué par la nuque. Il sait clairement que c'est le point faible, regardez c'est par la nuque. Et genre voilà, le caïman il essaie de se débattre mais il peut rien faire. Et du coup là à mon avis il a dû bien se régaler là, quand même le jaguar. Quand t'as un caïman à manger tu dois bien te régaler. Il sort comme ça de l'eau avec un caïman. Non mais eux là-bas c'est la méga jungle. Là-bas c'est vraiment la loi du plus fort hein. T'as une seconde d'inattention, tu crèves, hop, t'as plus de nuque. Alors là c'est vraiment une vidéo qui m'a fait vraiment rire. Vous allez voir, vous allez péter un plomb. Cette fois-ci c'est pas sur la chaîne de Zapping Sauvage, vous allez voir, c'est sur la chaîne de National Geographic Wild France. Et genre en fait là c'est un animal qui s'appelle le Deep 2, c'est déjà le nom, voilà. Donc c'est un peu une sorte de poisson, hein, je vais vous montrer. Et en fait ce poisson il a la particularité de pouvoir respirer sans l'eau. Et donc ce qu'il fait en fait il crée des cavités en avalant la boue. Oh là là c'est vraiment parfait. Ah mais c'est quoi cet animal frère? Voilà, il crée des cavités en avalant la boue, il se faufile un peu dans la terre. Et après voilà, comme vous pouvez voir, il y a la terre qui sèche. Il met un peu d'eau partout pour pas être asséché. Du coup, il reste pendant des mois et tout comme ça sous la terre. Il vit en avalant sa propre sueur ou je ne sais quoi. Et genre, en fait, quand les gens ils créent des briques pour faire des maisons, bah du coup il y a le poisson qui est dans les briques. Et genre là du coup quand il y a une tempête qui arrive, il se fait réveiller. Clairement le frérot ça fait des mois et des mois qu'il dort, il se fait réveiller comme ça. Et là regardez, ça va être très drôle parce que du coup comme c'est mouillé, il est réveillé et tout. Là regardez, il veut retourner dans l'eau. Et genre du coup il a encore assez de force pour quitter la brique. Et du coup imaginez vous êtes tranquille chez vous et d'un coup il y a un poisson qui sort comme ça de votre maison, de vos murs. Donc voilà, Nat Geo Wild en vrai c'est des bons aussi. Et je crois que cette vidéo c'est la première que j'ai vue sur les documentaires animaliers. À mon avis ça c'est la première, même avant de celle de la baleine. Donc là cette fois-ci c'est cette vidéo sur un animal, donc enfin un dinosaure plutôt. Donc c'est le Spinosaure, donc là vous allez voir c'est aussi une vidéo en animation 3D etc. Et vous voyez le Spinosaure dans Jurassic Park 3, et ben en fait le dinosaure il est mal fait. Et je vais vous montrer pourquoi. Et regardez-moi ça, là on va bientôt le voir. Donc là c'est un animal avec un truc de canard, je sais pas quoi. Et regardez, normalement ça ressemble à ça un Spinosaure. Là il est beaucoup plus réaliste que celui dans Jurassic Park 3. Genre c'est pas comme les T-Rex qui sont vraiment debout sur leurs pattes, leur patte arrière. Lui il est vraiment genre voilà, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez il est vraiment genre comme ça. Il est pas genre comme ça, il est comme ça. Enfin bref, je sais pas comment expliquer. Bon là il va pas les manger parce qu'en fait les dinosaures c'est pas leur proie, les dinosaures comme ça. Et en fait lui il fait partie des dinosaures qui mangent des poissons, je sais plus comment ça s'appelle. Et genre du coup regardez, il est à côté de l'eau. Donc là regardez, il y a tous les crocodiles qui se cassent dans l'eau. Parce que non mais imagine t'es tranquille. Et du coup là voilà, là il y a plein de poissons dans les enfin de gros poissons quand même, parce que c'est à l'époque des dinosaures c'était quand même grand. Donc vous voyez c'est plein de dinosaures, plein de sortes de requins-scie, je crois que c'est comme ça s'appelle, un requin-scie. C'est énorme, 8 mètres le truc. Regardez comment le Spinosaure il va les bouffer. Donc là voilà, il va dans l'eau tranquille, il repère sa proie, et là boum, d'un coup, le screamer. Et genre du coup c'est comme ça, c'est pour ça qu'il a une longue bouche. C'est pour en fait attraper ses proies, et avec ses grandes griffes, et bah genre il déchiquette sa peau, regardez hop, il déchiquette sa peau pour tout simplement les bouffer. Voilà, tout simplement. Bon, enfin voilà. Ok, donc là je vous retrouve sur un documentaire sur l'Aigle Royal et j'ai trouvé ça magistral. Voilà, petit jeu de mots. Donc ils sont dans les Alpes, donc voilà c'est le titre, les maîtres des Alpes. Donc je vais vous montrer la vidéo. Et genre en fait l'Aigle Royal il peut voir à 3 km de distance. 3... Non mais regardez-moi ce paysage magnifique. Avec la neige et tout, il peut plonger, je vais vous dire à combien de kilomètres heure, quand ils vont tomber, regardez, et les images sont magnifiques, les meilleures images. Regardez, là il va à 300 km/h. Un aigle royal ça peut aller jusqu'à 300 km/h en pic. Donc voilà, et là il avait repéré une proie, il y avait des faucons, je ne sais quoi dessus. Bon bref c'est une rapace. Du coup il arrive, déjà il y a tous les oiseaux se cassent déjà. Donc là on se retrouve sur le documentaire sur l'araignée avec 3 super pouvoirs, c'est trop drôle. Et genre l'araignée est surcheatée, voilà je vous dis c'est une araignée surcheatée. Bref, je vais vous mettre la vidéo, on va un peu la commenter ensemble. Non, enfin je vais vous la commenter, donc voilà, son nom il est bizarre, attendez écoutez, parce que je peux pas le retenir. La Portia vit dans la forêt équatoriale. Voilà, donc c'est la Portia qui vit dans la forêt équatoriale, je répète ce que je dis clairement. Et donc voilà, l'araignée, comme il dit, elle tisse pas de toile. Une araignée sauteuse. C'est une araignée sauteuse et elle peut sauter, attention, elle peut sauter 50 fois sa taille. Regardez. Wesh. Quand elle saute, elle est comme ça. C'est trop drôle.
Et genre, moi, en tant qu'humain, je peux pas sauter 50 fois ma taille, hein, c'est pas possible. Elle saute 50 fois sa taille. Bon, après, frère, elle a 6 pattes ou 8, je sais plus, non, 6 pattes, c'est une araignée, je suis bête, moi. Et en fait, elle voit son environnement en 3 dimensions. Genre, elle la voit en 3D, c'est trop stylé, frère. Moi aussi, j'aimerais bien voir en 3D. Et là, regardez, il y a une autre araignée, elle veut l'araignée, elle veut bouffer l'araignée. Donc, c'est une araignée qui bouffe d'autres araignées, c'est ce qui s'appelle être cannibale. Voilà, quand t'es humain, c'est puni par la loi. Enfin bref, elle va créer une stratégie pour pouvoir tuer l'araignée, enfin pouvoir la bouffer exactement. En fait, cette araignée-là, en fait, elle a fait 3 fois sa taille déjà, et elle est aveugle. Et donc là, l'araignée, d'ailleurs, ils ont dit qu'il n'existe pas de toile, mais là, il y a une toile. Là, je comprends pas. Et regardez, boum. Oh, c'est un screamer. Voilà, hop, Screamer, elle a bloqué l'araignée. Bon là, c'est un peu sale comme image. Enfin bref, l'araignée, elle se méfie quand même de ses toiles. Elle va créer une stratégie. Désolé si je m'exprime mal, mais elle va créer une stratégie où je dois regardez. En fait, elle va appuyer sur un coin sur une partie de la toile. Regardez, hop, elle fait croire qu'un insecte est tombé dans son piège. Hop, du coup l'araignée elle arrive. Hop, j'ai enfin à manger, vous voyez, elle se dit j'ai enfin à manger. Enfin bref, et du coup hop, l'araignée saute dessus et y a plus rien. Non, elle est trop forte. Donc voilà, c'est la fameuse araignée aux 3 super pouvoirs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était ma première vidéo facecam et d'ailleurs depuis que j'ai commencé la vidéo, il fait un peu plus nuit, du coup voilà, l'éclairage a un peu changé. Je suis désolé, je m'y suis mal pris, mais bon ouais. Donc voilà, donc l'image est pas folle, enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça sortait un peu de l'ordinaire, j'avais vraiment envie de faire ça. Et voilà, sur quelque chose que j'aime, sur les documentaires animaliers, je vous ai choisi les meilleures vidéos que j'avais trouvées. Donc voilà, donc il y a les 2 chaînes YouTube, donc Zapping Sauvage et Nat Geo Wild France. C'est vraiment de très bonnes chaînes. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, j'ai kiffé la faire. Bisous.